Bonjour, bienvenue sur TV Saint-Malo. Je vous laisse en compagnie de Théo et Emma. TV Saint-Malo, la TV qu'il vous faut. Nous vous proposons pour ce premier magazine un état des lieux des travaux en cours sur la commune. Nos envoyés spéciaux nous attendent sur les différents chantiers de Saint-Malo. Et c'est sans plus tarder que nous allons rejoindre Marion et Théo près de l'église. Alors Marion, que pouvez-vous nous dire de l'avancement de ce chantier ? Écoutez Théo, c'est probablement le chantier le plus visible actuellement à Saint-Malo, puisqu'il se situe au cœur de la bourgade. 50 tonnes d'échafaudage ont été déployées pour le nettoyage et le ravalement de cet édifice qui a été construit, je vous le rappelle, dans les années 1870. J'ai à mes côtés Jackie Souris, conseiller municipal délégué des charges des bâtiments communaux. Jackie, quand est-ce que le chantier sera terminé ? Eh bien, si les conditions météorologiques le permettent, le chantier sera terminé vers fin janvier, début février au plus tard. Comment le chantier se déroule-t-il ? Alors le chantier se déroule de la façon suivante. Après avoir monté tous les échafaudages, ils ont procédé au démoussage et au lavage de toutes les pierres et de tous les enduits. Puis ils ont enlevé tous les crépis qui étaient en mauvais état pour les recrépir avec un enduit brossé. Et il va y avoir une peinture d'appliquer sur les revêtements ciment. Et on va en profiter en même temps pour refaire tout ce qui est zinguerie et réparer les vitraux de l'église. Savez-vous à quand remontent les derniers travaux ? Alors on n'a pas de traces des derniers travaux, mais on estime qu'il y a plus de 50 ans qu'il n'y a pas eu de travaux extérieurs de fait sur l'église. Eh bien merci Jackie, nous vous rendons l'antenne. Merci Marion et Théo. Sans transition, nous allons descendre à Poupée. Poupée, une magnifique vallée naturelle qui accueille le festival et qui connaît une belle activité touristique avec le camping, mais aussi avec les gîtes de groupe. Nous sommes en relation avec nos envoyés spéciaux Servan et Orlan, accompagnés d'Axel et Liou, qui nous attendent près du gîte dont les travaux de rénovation sont imminents. Servan, que pouvez-vous nous en dire ? Oui, eh bien, c'est un vaste chantier qui démarre ici à Poupée. L'objectif est qu'il soit terminé pour l'été prochain. Le moulin a été rénové il y a déjà 3 ans. Et aujourd'hui, c'est le gîte qui va connaître une cure de jouvence. Nous avons rencontré Jean-Marc, chargé de la base de Poupée, et nous avons quelques questions pour lui. Jean-Marie, pourquoi rénover ces gîtes aujourd'hui ? Eh bien, nous avons fait le choix de les rénover dans le sillage de ce qui a été fait au moulin, parce qu'ils ont déjà pris un peu d'âge, et comme une maison, eh bien, régulièrement, il faut l'entretenir pour que les visiteurs et les occupants du gîte soient toujours satisfaits. Ce sont les Malouins qui paient ces travaux ? Alors, l'objectif, c'est que ce ne soit pas les Malouins qui paient les travaux, mais bel et bien les occupants qui, lorsqu'ils viennent, ils paient une location, et donc les locations accumulées couvrent les charges de fonctionnement du gîte. Merci Jean-Marie. À vous les studios. Merci Jean-Marie. Mais restons un peu sur la base de Poupée et dirigeons-nous vers le camping où nous attend notre correspondante Julia. Julia, pouvez-vous nous dire si le camping a subi des modifications importantes cette année ? Comme vous pouvez le remarquer, cet été 2015, la piscine a changé d'allure, avec sa toute nouvelle couverture. Nous avons à nos côtés Catherine, membre de la commission de Poupée. Catherine, pourquoi ici une nouvelle piscine couverte ? Le camping est ouvert du 15 mai au 15 septembre et jusqu'à présent nous avions une piscine chauffée mais non couverte. Donc les campeurs pouvaient bénéficier de cet atout mais pas quand il faisait mauvais temps. D'où l'idée de faire une piscine couverte. Catherine, pensez-vous que cela puisse modifier la fréquentation du camping ? Oh oui, bien sûr, parce que lorsque les campeurs viennent ici, ils aiment profiter de toutes les activités, dont celle de la piscine. Or, quand quelquefois il y a 2 jours de pluie à suivre, malheureusement, on voyait des campeurs qui repartaient en faisant bien vite leurs valises. Maintenant, ils profitent au maximum et on constate qu'ils restent beaucoup plus longtemps. Les campeurs se sont-ils montrés satisfaits cet été de cette nouvelle structure ? À entendre tous les rires qu'il y avait autour de la piscine, je crois que oui. Les campeurs étaient très satisfaits et on nous a même dit que certains avaient choisi notre super camping de Poupée pour sa piscine couverte.
Merci Camping. Merci Catherine. À vous les studios. Merci Julia. Il a beaucoup été question d'environnement ces jours-ci avec la COP 21. Les espaces verts ne manquent pas à Saint-Malo. Depuis plusieurs mois, les étangs du rocher de Sainte-Hélène sont à sec. Marie, avez-vous une explication ? Effectivement. Nous allons nous tourner vers Julien Brochu, adjoint en charge de l'urbanisme et de la voirie. Alors Julien, pouvez-vous nous expliquer pourquoi vous avez vidé l'étang ? L'étang a été vidé l'année dernière pour le pêcher. C'est la société de pêche qui le fait à peu près tous les 2-3 ans pour gérer le poisson. Et on l'a laissé vide parce qu'avec le temps, depuis une trentaine d'années que ces étangs sont réalisés, les berges se sont beaucoup dégradées. Et donc il y a nécessité de prendre, avec un tractopelle, de réaménager les berges. Ça c'est la première raison, donc il faut évidemment que l'étang soit sec. Et la deuxième raison, c'est que le long de cet étang passe un réseau d'assainissement qui est en mauvais état et qu'il faut refaire. Et pour refaire ce réseau, eh bien, il faut que les étangs soient à sec. Avant de vous laisser, juste une dernière question. En tant que responsable de la voirie, vous recevez régulièrement des réclamations de certains habitants. Effectivement, cet automne, nous avons réalisé la réfection des trottoirs dans plusieurs quartiers, notamment ici à Bel-Air, où vous pouvez voir que les trottoirs sont neufs. Dans d'autres secteurs, les îlots, l'avenue de la boulangerie, le cimetière également. Et d'autres sont prévus au printemps prochain dans le secteur de la rue des Étangs et de la rue du Cormier. Parce que bien évidemment, depuis quelques années, nous ne traitons plus les trottoirs avec des produits chimiques pour garantir la qualité de l'eau. Merci Julien pour votre intervention sur TV Saint-Malo. À vous les studios. Comme vous pouvez le constater, l'activité ne manque pas sur les communes. Chaque année est l'occasion d'avancées plus ou moins importantes. Un vaste projet de rénovation du centre-bourg est actuellement dans les tiroirs. La réflexion est en cours, mais il faudra probablement attendre plusieurs années avant qu'il puisse voir le jour. C'était la première émission de TV Saint-Malo. Nous vous souhaitons une bonne année 2016.